Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une capsule qui a été demandée par plusieurs personnes. La dernière vidéo que j'ai fait était les comparatifs juillet 2020 versus juillet 2021. Puis là, il y a du monde qui m'a dit « Ouais, mais là, 2020 c'était déjà COVID, 2021 c'est COVID, le marché est fou, est-ce qu'on peut savoir versus 2019? » Ben, attache ta tuque parce que c'est direct ça que je fais. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle François Bérard Dubois, courtier immobilier résidentiel en Estrie, mais oh! OK. Là, on regarde les statistiques 2019 versus 2020 et ça fait mal. Ça fait mal. Ah, mon cœur, il a quasiment lâché. Alright. Première statistique, délai moyen de vente en 2019 pour l'année en entier, on était à 107 jours de délai moyen et présentement en 2021, ça prend 43 jours. Et là, ça sera les statistiques de tout l'ensemble de Sherbrooke pour les copropriétés, donc tout ce qui est condo et toutes les maisons unifamiliales. Donc je ne parlerai pas du commercial, seulement du résidentiel. Fait que 107 jours, 43 jours, c'est 60% plus rapide pour vendre une propriété cette année. Si on regarde les inscriptions en vigueur, ça c'est toutes les maisons, les condos qui sont en vente, donc le nombre d'inscriptions sur le marché. On en avait en moyenne 650 par mois. En 2019, présentement 230. C'est 64% de moins de propriétés disponibles pour les acheteurs potentiels. C'est cette statistique-là qui fait que le prix de vente moyen puis que le nombre de ventes a explosé. C'est l'offre et la demande. C'est cette statistique-là qui est la plus criante. 64% moins de propriétés disponibles pour les acheteurs, ça fait mal. Le prix de vente versus le prix de vente original, fait que s'il y a eu des baisses, fait que c'est le prix de vente bingo, contre le prix de vente d'affichage. On est à 96% en 2019 et 100% en 2021, mais wow! J'ai pas vu une fois une statistique plus haute que 100% dans le système, fait que j'ai l'impression que le système bloque la statistique à 100%. Je l'ai dit dans ma dernière capsule, ça fait 6 mois que le pourcentage moyen de négociation est à 0%. C'est impossible que ça soit flat rate à 0% pendant 6 mois. Fait que moi, ce que je pense, c'est que dans le système qu'on a accès, on nous permet pas de voir au-dessus de 100%. J'aimerais bien savoir la statistique pile, mais là, pour l'instant, je peux seulement vous dire qu'il y a 4% de moins de négociations cette année versus 2019. Au niveau du prix de vente moyen, on part de 228 000 en 2019 et 305 000 présentement en 2021. C'est 25% d'augmentation en 24 mois. Ça veut dire que le monde qui voulait faire de l'investissement immobilier en 2019, là, s'ils l'ont fait, ils ne regrettent pas. Et j'ai eu une discussion aujourd'hui avec une connaissance. Puis il me disait justement, il revenait de Vancouver, il me disait, je viens juste de réaliser que même si les prix sont élevés présentement, ça va pas ou probablement pas chuter. Fait que aussi bien faire un deal tout de suite. Puis dans 10 ans, on va se dire, hey, les prix étaient pas si fous que ça finalement. Fait que pour les gens qui se disent, ah, je vais attendre que le marché baisse, je vais attendre que les maisons baissent. Mets-toi dans la tête que si quelqu'un a payé sa maison 300 000, il ne va pas la revendre 240 000 parce que le marché a baissé. Je pense pas qu'il y a personne qui va vouloir perdre ce 60 000-là. Je pense qu'ils vont crever avec. Fait que si vous êtes sur le point de vouloir faire de l'investissement immobilier, oui, présentement, il y a eu 25% d'augmentation, mais je vous le dis, j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai pas l'impression que ça va diminuer. Est-ce que ça va continuer à avoir une augmentation aussi flagrante dans les prochains mois, dans la prochaine année? Potentiellement pas. Qui sait? Mais est-ce que ça va baisser puis crasher? Ça m'étonnerait très fortement. Dernière statistique qu'on va regarder, c'est le nombre de ventes. On en avait 1227 de fait dans toute l'année 2019. Présentement, on est juste fin juillet, début août. On a 888 maisons de vendues. Si je divise ça par le nombre de mois déjà passés, qui est 7, et que je fais x12, qui est le nombre de mois dans l'année, ça nous fait 1522 potentielles ventes, ce qui veut dire qu'on aurait une augmentation de 20%
par rapport à l'année 2019. C'est toutes des statistiques qui sont impressionnantes, toutes des statistiques qui démontrent que le marché est bel et bien très actif. C'est quoi la statistique la plus importante à se rappeler? C'est le nombre d'inscriptions en vigueur. On a 64% moins de maisons sur le marché. Puis c'est ça, je vous le dis, c'est ça qui fait que les maisons prennent de la valeur présentement parce que c'est l'offre et la demande. Et ça, c'est dans n'importe quel marché, c'est la même chose. Fait que si vous voulez rétablir le marché, je vous le dis, il faut mettre plus de maisons en vente pour assouvir le besoin des acheteurs présentement. Puis quand ça va se rebalancer, là, bien, la croissance de la valeur de l'immobilier va slacker un peu. Et si vous avez besoin de vendre votre maison, ben sachez que je suis courtier immobilier et je peux vous aider. Ça va me faire un très très grand plaisir. Mais ce n'est pas le but de cette capsule-là. C'était seulement le but de donner encore plus de statistiques aux gens qui aiment bien les connaître. Je vous souhaite une super bonne journée et on se revoit bientôt. Bye!